Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez les Podcastors. Nous sommes de retour pour l'épisode 8, consacré aux reviews que nous avons sélectionnées pour vous. Avec moi ce soir, Mystique. Salut. Crevette Sama. Coucou. Et enfin, un petit nouveau, Julien, qui nous fait l'honneur de rejoindre notre petite bande. Comment ça va, Julien ? Hello tout le monde, ça va très bien, merci. C'est plutôt moi qui suis honoré d'être introduit dans ce petit groupe de passionnés. Ça fait vraiment plaisir. Eh ben, nous sommes également très contents de t'accueillir. Voilà, donc on va commencer assez directement, pour pas perdre de temps, avec notre ami Mystique. C'est à toi pour ta review. On va essayer de faire court pour une fois. Voilà, exactement. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de Gannibal. Donc c'est une série manga qui est toujours en cours de parution et qui compte pour l'instant 5 tomes en France et 7 au Japon. Elle est éditée chez Meian et dessinée et scénarisée par, alors désolé pour la prononciation, Ninomiya Masaki. Alors d'habitude je vous parle plutôt de lecture grand public, ce qui n'est clairement pas le cas de cette série. Mais il suffit de jeter un coup d'œil aux couvertures pour se douter que ça a réservé aux lecteurs avertis, même si l'éditeur prend la peine de le signaler sur la 4e de couverture. Mais je vais peut-être commencer par vous expliquer de quoi ça parle. Alors, dans le premier tome, on suit Daigo Agawa, un policier qui vient d'être détaché dans le village de Kuge, afin de remplacer son prédécesseur. On découvre donc le village enclavé dans les montagnes, en même temps que Daigo, sa femme et sa fille. Dès le départ, le mangaka ne prend pas de pincettes et nous parle de cannibalisme, tout comme on se demande rapidement si le policier que remplace Daigo a été mangé par certains habitants du village. D'accord. Ouais. On est dans un titre gore et assez malaisant. Et si j'aime bien les récits d'enquête, le gore, à la base, c'est pas vraiment pour moi. En général, c'est plus pour Crevette, ça. Mais c'est une série que j'avais souvent vue passer avec des avis très positifs sur Bookstar. Mais franchement, si j'avais pas gagné le premier tome à un concours organisé par Loli, je pense que malgré ma curiosité, j'aurais pas tenté cette lecture. Juste, je vous laisserai regarder les couvertures si vous avez l'occasion. Enfin, c'est pas hyper engageant quand on n'est pas une fan du gore. Ouais. Voilà. Mais franchement, je serais passée à côté d'une super lecture, donc ça aurait été dommage. Même s'il m'a fallu plusieurs tomes pour être sûre de mon avis. Non pas que j'ai pas apprécié le début, mais je suis restée sur mes gardes pendant les premiers tomes, parce que je trouvais que les éléments que le mangaka mettait en place étaient assez gros, assez évidents. Les gentils et les méchants du village sont vite montrés du doigt. On a l'impression d'avoir déjà les réponses, même si on n'a aucune certitude. D'accord. Bref, tout avait l'air trop simple et je craignais un suspense artificiel qui nous fait enchaîner les tomes pour nous laisser sur une grosse déception à la fin, une fois que le puzzle est complet. Alors bien sûr, là, la série, elle est toujours pas finie, donc je peux encore changer d'avis, mais au fil des tomes, l'auteur prend le temps de développer les personnages, de les rendre plus consistants, complexes et cohérents. Et si l'histoire fonctionne sur vous, vous allez voir que vous êtes très vite accroché. Et il se met en place une sorte de fascination mêlée à une dose de répulsion qui, je trouve, nous met un peu en résonance avec le personnage principal, qui est révulsé par ce qu'il découvre, mais en même temps, il refuse à tout prix de lâcher l'affaire. Le niveau de tension psychologique augmente progressivement et culmine dans le tome 4, qui est celui qui m'a complètement convaincue. Arrivé à ce stade de l'histoire, la situation est relativement claire. On n'est donc pas sur du mystère pour du mystère et pourtant on reste accroché. L'essentiel étant maintenant de savoir comment se sortir de l'emprise de ce village très, très étrange et en même temps pas si étonnant que ça. Le travail du mangaka est aussi très bon au niveau du graphisme. Visuellement, ça colle parfaitement à l'ambiance. C'est glauque à souhait. Les traits sont réalistes. Les expressions des visages sont particulièrement impactantes et malaisantes. Et je trouve que l'utilisation des photos pour créer le décor achève de rendre le tout très dérangeant. Par contre, je préfère encore une fois préciser que sur certaines pages, il faut avoir le cœur bien accroché.
Vraiment. D'accord. Du coup, Gannibal, c'est une série que j'ai commencé un peu par hasard, avec de gros doutes, et qui a su me harponner au fil de ces tomes. Et pour vous dire à quel point c'est prenant, mon mari, qui lit très peu de mangas, genre il a dû en lire 1 ou 2 dans sa vie, a lu les 5 tomes en une seule journée. C'est lequel qu'il a dû lire? Il faut lui faire lire Monster s'il doit en lire 1 ou 2. Eh ben alors non, c'est foutu, il a vu l'animé, donc il lira pas le manga. Ah, effectivement. En plus, en général, les Japonais, ils font assez du copier-coller, donc ouais. Il va pas avoir trop de grosses surprises. C'est pas comme Sweet Tooth, où si tu regardes la série, tu peux lire le comics parce que ça n'a rien à voir, effectivement. Oui, j'ai entendu parler du problème. Ouais. C'est un problème purement Netflix d'ailleurs. Mais bon, on s'écarte du sujet. Alors du coup, j'imagine que Crevette, t'as lu Gannibal? Oh oui, j'adore. J'adore Gannibal. Alors, je crois que j'ai par contre lu que 3 volumes. J'ai le 4e dans ma palle. Ouais. Mais j'adore. Hein. Moi, je suis complètement pris dans l'histoire. Hein. Faut absolument que tu lises le 4e parce que c'est le meilleur, je trouve. Ah ouais, c'est vrai, il faut vraiment que... Bon, de toute façon, il faudrait que je lis tous les livres de ma palle, mais bon. Oui, ça c'est une autre histoire. Donc en fait, si on comprend bien, tu associes Crevette à de l'horreur, du mystère et du gore, c'est ça? Non, je me fie juste au titre qu'elle nous a présenté pour l'instant. À chaque fois, il y avait un petit élément, tu vois, un peu malaisant. D'horreur. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que ça sort de la routine qu'on a, nous, pauvres terrains. C'est sûr que ça change un peu de ce qu'on a, ouais, c'est sûr. Après, du coup, je sais pas si vous, les garçons, ça vous tente un peu, du coup, ce genre de manga. Est-ce que ça a un style à la David Fincher ou pas du tout dans la mise en scène? Non, parce que il y a beaucoup moins de mystères et de points abstraits que chez David Fincher, je trouve. Si tu devais le rapprocher d'un film, tu penserais à quoi? T'en as des questions compliquées ce soir. T'as vu là? Je creuse, hein. Eh ben, je sais pas en fait, parce que moi, ce que je trouve très particulier. C'est atypique alors, au moins. Dans ce manga, c'est que ça te tient par le suspense, mais en même temps, il n'y a pas tant de suspense que ça parce que la situation est assez claire dès le premier tome. Oui, ça c'est vrai, ouais. Et c'est assez fou. Ouais, tu comprends quand même les grandes lignes. Après, tu découvres d'autres choses, hein, mais tu comprends quand même les grandes lignes. Et malgré tout, ça reste hyper intéressant. D'accord, donc c'est riche en suspense, quoi. Ouais. Mais je sais pas comment le définir parce que c'est riche en suspense et... Non, parce que le suspense principal, c'est-à-dire le fait qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont cannibales ou non? On le découvre immédiatement, mais je pense que au fil des tomes, il y a d'autres choses déjà, qu'on va découvrir, quoi. Ouais, peut-être qu'ils vont t'expliquer peut-être d'où ça vient cette histoire, peut-être. Ouais, pourquoi aussi, ils sont cannibales. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, ça peut être une des pistes. D'accord. Okay. Oui, c'est intriguant. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Ouais, c'est très intriguant. Alors moi, le titre surtout, je trouve ça très intriguant parce que, en fait, je sais pas si c'est le mot japonais pour cannibale, mais Gannibal c'est un G, hein, la première lettre. Ouais. Alors moi, c'est une question que je me pose aussi. Pourquoi ça s'appelle Gannibal? Parce que du coup, rien qu'avec ce titre, on peut supposer qu'il y a des cannibales dedans, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça ouvre un peu le mystère. Et alors moi, je l'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup d'échos effectivement très positifs sur cette série. Mais alors j'avais un peu la même appréhension que tu as pu avoir. Effectivement, est-ce que ça tourne en rond? Parce que une fois qu'on a compris quels sont finalement les bons et les méchants, en plus ça a l'air assez manichéen, hein, sans me tromper, ce que tu as dit. Mais, alors, c'est l'impression qu'on a au premier tome en tout cas. Après, ça se complexifie. Et c'est ça qui rend les choses intéressantes, mais au début, oui. Parce que une histoire de cannibale, c'est vrai qu'on pourrait vite en faire le tour. Donc ouais, ça, en tout cas, ça m'intrigue. Ouais. Je jetterai un coup d'œil. Après, c'est vrai que moi, je prends beaucoup de BD ou autres dans ma médiathèque. Je ne sais pas s'ils ont ce type d'ouvrage. Mais je regarderai parce qu'ils ont quand même des titres qui étaient un peu pour adultes, voire très pour adultes. Donc, c'est quoi, Seinen? Ouais, plutôt Seinen, quoi.
pardon. Oui, enfin, je Mais, pense pas que ce soit dans un. J'ai pas vérifié, mais je pense pas que ce soit dans un magazine de prépublication pour ados, tu vois. Non, c'est un seinen, ouais. Parce que Ouais. les dessins sont vraiment réalistes. Ouais. et tu disais qu'il y avait des photos, s'il y avait photomontage à l'intérieur. Alors, c'est pas des photomontages, mais tu vois que pour le décor, à certains moments, les arbres, les voitures, les maisons, des fois, tu vois que c'est redessiné sur des photos. D'accord. Ce qui D'accord. fait que, ouais, tu as les personnages qui te semblent d'autant plus dans la réalité, en fait. Ouais, Ouais, c'est vachement réaliste. Mm. Et les expressions des visages aussi, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Crevette, mais je trouve qu'elles sont super bien faites. D'accord. Personnellement, j'adore. Bon, Tu bah, as toujours ce petit côté dérangeant, enfin, Malaisant. ouais. d'accord. Ok. Ouais, bah, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime bien, j'aime bien le thème, en tout cas, le cannibalisme. J'ai vu quelques films qui l'a J'aime traité. bien. J'aime bien Non, le mais- cannibalisme. Ah non, Non, je mais- peux pas, c'est vrai. Non, mais écoute, j'ai bien aimé Le Silence des agneaux. Ça traite de ça, puisque Oui. Hannibal Lecter est un cannibale, hein, il faut le dire. Il y a Tu pas nous beaucoup as de tout spoilé. Oh, purée. C'était Et dans La colline à des yeux aussi, non, qu'il y a du cannibalisme. Oui, il me semble. Enfin, je oui, l'ai pas vu, mais je crois. Je l'ai vu vite donc fait. ouais, c'est pas tant traité que ça finalement. Non. Surtout en manga, je pense pas avoir entendu parler d'un manga qui traitait de ça. Donc ouais, c'est bien. Enfin, quelque chose qui parle pas de zombies parce que j'ai un peu une overdose des zombies en ce moment. C'est un peu du cannibalisme, hein. Bah, ouais, Ouais, mais Ou de ouais, vampires. mais Ouais. ouais, voilà. Les vampires, Donc, je j'en trouve peux que plus, quoi. Ah ouais? Et ben Attends, c'est dans pas. les mangas? Ils sont partout. Il y a toujours des Ah ouais? vampires. Ah, Et moi, je c'est crois pas que chez les zombies. Kiyun, là, où ils viennent de nous sortir un manga où il y a un vampire et un loup-garou, là, Twilight en Force, le retour. Bah, moi, je suis toujours demandeur en vampire parce que, par exemple, je parle en comics. Hein. En comics, il y a très peu de sujets, il y a très peu de comics qui traitent du vampire, malheureusement. C'est incroyable, hein, pourtant. Voilà. Je pense qu'en manga, vous devez être plus, effectivement, rassasié. Moi, j'aime bien les histoires de vampires et je vais même te Ouais. dire que j'aime bien les romans Twilight parce que je les ai lus quand j'étais ado. Enfin, j'en garde un très bon souvenir. Ouais. Ouais. Si, non, mais j'assume. J'ai aimé ça, je vais pas te dire l'inverse. Mais ça tourne en rond, les histoires. Enfin, depuis tout ce qui sort, c'est assez redondant, donc c'est un peu fatigant. Bon, c'est toujours D'accord. pareil. Le méchant vampire, il devient gentil. Voilà. Et puis forcément, il est beau gosse et il a 3000 ans. Et Ouais, il bah, peut- il faut regarder True Blood, la série HBO. Ça, c'est pas mal en termes de vampires. Mais c'est pas très récent. C'est pas très récent, effectivement, mais ça reste une référence, je trouve, en termes Ouais, c'est d'adaptation. pas mal. Et puis c'est très différent des romans d'origine pour le coup. Mm. Que j'aime bien aussi, mais qui sont très 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 légers. Bon, bah écoute, moi ça m'intrigue, pourquoi pas. En plus, c'est vrai que les mangas, l'avantage c'est que c'est assez abordable en termes de prix. Donc tu peux te lancer pour moins de 7 €. T'as le premier Oui, tome. tu peux tester. Ouais, bah écoute, à l'occasion, pourquoi pas. C'est très addictif. Et ben, why not? Est-ce que d'autres veulent intervenir sur la review de Mystique? Non, c'est bon, je me dépêcherai de lire le 4. Voilà. Ouais. Très bien. Bon, bah super. Et ben, on va enchaîner. Donc, bah moi, c'est à mon tour. Donc ce soir, je vais vous parler d'un personnage emblématique de l'univers occulte de DC Comics, à savoir Hellblazer, alias John Constantine. Alors, Pardon. je pense que, alors je sais pas, certains l'ont peut-être connu comme moi par le film qui est sorti il y a quelques années en 2005, qui a été interprété par Keanu Reeves. Je sais pas si vous l'avez vu le film. Oui. J'ai adoré. Ça s'appelle Constantine. Ouais, C'est un mec ça. qui tue des anges et qui fume beaucoup de clopes. Si t'es Voilà. en train d'arrêter de fumer, il faut pas regarder. Voilà, et c'est sorti à l'époque, c'est sorti en 2005 et c'était c'était interprété par Keanu Reeves et donc je l'ai connu comme ça, ce personnage. Voilà, très bien. Et je n'ai gardé un bon souvenir, pas toi? Si.
Franchement, À c'était l'époque, une j'avais bonne. bien aimé. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'avais bien aimé, ouais. Ouais. Et d'autres ont connu ce personnage par la série Constantine chez CW, je crois. Et plus récemment, dans la série CW, là, les séries des super-héros DC, t'as Legend of Tomorrow, dans lequel Mhm. ce personnage apparaît. Et bien sûr, ce personnage, à la base, il vient des comics. Parce qu'en fait, il faut savoir que à la base, ce personnage dont je vais vous parler, il a été créé par Alan Moore. Donc, vous connaissez tous Alan Moore? Non, du tout. D'accord. Pardon, Alors, c'était une blague. Le cœur a eu un raté là. Crevette Sama, tu connais Alan Moore? Bah non. Mais non, mais elle lit pas de comics. Qu'est-ce que tu veux Bon, qu'elle bah voilà, connaisse donc Alan Moore, c'est normal. donc j'ai bien fait de poser la question. Donc C'est un génie des comics. voilà, exactement, Tout c'est le monde un parle des de plus. Stan Lee, mais c'est Alan Moore, le vrai génie. Voilà, Alan Moore, il est encore vivant en plus, c'est ça l'avantage. C'est un des fondateurs du renouveau du comics qui a écrit la plupart des meilleurs comics, quoi. Et D'accord. donc, ce personnage, il apparaît pour la première fois dans un comics de Alan Moore qui s'appelle Swamp Things, la créature des marais, qui est sorti en 1985. Donc, c'est pas un personnage récent. Alors, qui est ce personnage? Eh bien, en fait, c'est un Anglais de Liverpool, assez désabusé, voilà, comme dit Mystique, qui fume pas mal, qui est pas très recommandable, assez égoïste. C'est un expert en magie noire et qui va, durant ses aventures, affronter différentes menaces liées au monde du surnaturel. Voilà, donc c'est de la magie, c'est un univers occulte. C'est pas ce qu'on voit dans les personnages de super-héros, c'est bien à part. Alors, on peut le voir de temps en temps dans des aventures de Superman, etc., parce que c'est le même univers, mais depuis 1988, Datalaki, il obtint son propre comics. Il y a plusieurs grands auteurs qui ont écrit certaines de ses aventures. Je vais citer donc Grant Morrison, Neil Gaiman, à qui l'on doit Sandman, je crois. Oui. Comment ça, tu crois? Voilà. Ou encore Garth Ennis, pour ne citer que. Donc ici, je vais vous parler plutôt de la première version du personnage qui a été écrite par Jamie Delano. Alors Jamie Delano, c'est un scénariste anglais dont je n'ai pas d'autres titres malheureusement à vous donner, de connus. Il a un petit peu travaillé à droite à gauche, mais il n'a pas fait d'œuvres marquantes équivalentes à son titre Hellblazer. Et donc, ce comics qu'il a écrit, ça définit, si vous voulez, les traits de caractère du personnage d'Hellblazer. C'est pas les origines, parce que les origines, on les a vues dans le Swamp Things de 85. Lui, il va s'attacher à développer, à définir les traits de caractère, comment cerner le personnage. Et donc, sa version du personnage, elle est disponible en 3 tomes, tous disponibles dans le label Vertigo d'Urban Comics. Je sais pas si vous connaissez. Pardon? Meilleur label d'Urban. Voilà, c'est ça, exactement. Le label Vertigo, c'était le label qui. Comment tu pourrais le définir, Mystique? Le renouveau du comics. Ouais, ils ont fait ce qu'ils faisaient pas jusqu'à maintenant en prenant des nouveaux auteurs qui faisaient pas des super-héros classiques. Voilà, de Et l'indépendant. beaucoup d'anglais surtout. C'était une ligne un peu plus mature de chez DC Comics. Oui, c'est ça. Exactement. Du comics pour adultes. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je me pose la question, American Vampire de Scott Snyder, c'était chez Vertigo ou pas? Je sais pas parce que. Ou est-ce qu'il y avait déjà Urban Comics à l'époque? Alors attention, Vertigo, en tant que tel, c'est vraiment une branche de DC Comics qui a existé avant Urban. Oui, bien sûr, Urban, c'est l'éditeur français, effectivement. Mais alors après, je suis incapable de dire si American Vampire, c'est chez Vertigo, mais ils ont sorti beaucoup de titres, effectivement, qui très matures et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, ce qui est assez fou. Preacher, par exemple, c'est Vertigo, peut-être, non? J'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble que Preacher ça collerait avec l'image de Sandman. Mais Sandman, c'est sûr, certain. Donc voilà, tous ces comics
assez mature, sérieux, bien écrit. Bon, voilà, comme tu dis, Mystique, c'est Vertigo, c'est la fine crème des comics chez DC Comics, quoi. Et donc, ici, je vais vous parler seulement du tome 1 sur les 3, car à lui seul, il m'a fallu lire quand même 420 pages. Ouf. Il est très fat. Franchement, C'est l'avantage. ouais. Ces intégrales, là, tu peux assommer quelqu'un avec. Ah non mais laisse tomber, non mais c'est intégral. Ok, le prix, je crois, il est à 29 €. Ça peut paraître cher, mais quand tu vois qu'il y a 420 pages, c'est loin. C'est un bien meilleur rapport qui a été pris que ce qu'on a connu chez Panini Comics, pour pas être méchant, qui sont bien plus chers et avec moins de pages. Pardon? Le petit tacle. Ah, il fallait. Non mais là, c'est obligé. Et en plus, on a une meilleure traduction. Voilà. Non, mais franchement, c'était un gros pavé. Donc j'ai dû, vous l'aurez compris, j'ai pas pu lire d'une traite. J'ai dû lire en plusieurs jours. Et c'est tant mieux parce que en fait, il est composé ce comics, on va dire, de 2 grandes parties. La première partie, elle va concerner plusieurs histoires courtes avec son lot de démons. Et l'auteur va s'attacher à dresser un tableau noir de la société de l'époque, comme la politique anglaise sous le régime de Margaret Thatcher, l'intégrisme religieux, la haine raciale, les débuts du sida, les troubles psychiques des soldats au retour du Vietnam. Bref, certains thèmes qui sont encore d'actualité, puis d'autres qui étaient vraiment typiques de l'époque. La deuxième partie, elle concernera plus l'univers DC, avec un crossover avec Swamp Things, et notamment l'apparition de personnages assez connus chez les fans de DC Comics, de Phantom Stranger et du démon Etrigan. Voilà. Côté dessin, bon, on a une succession de différents artistes, donc je ne vais pas citer tous les noms, qui reflètent leur époque. Il y a évidemment un côté assez old school sur les traits, sur la colorisation. C'est un peu comme du Watchmen, quoi. Si quelqu'un a lu Watchmen, c'est à peu près le même style de dessin. C'est assez particulier. Pour les jeunes lecteurs, c'est vrai que c'est pas facile. C'est un peu démodé pour eux, c'est un peu du passé. Voilà, mais ça reste. Voilà, mais bon, ça reste quand même assez accessible. Franchement, quitte à comparer, moi, j'ai toujours pas lu Preacher parce que Preacher, je trouve que c'est un dessin encore plus dur à lire. C'est un dessin vraiment particulier. Je sais pas si vous avez déjà vu une image de Preacher. Dylan, c'est un style très particulier. Ouais, très particulier. Alors, je dois m'y mettre à Preacher d'ailleurs parce que je sais que c'est super, mais c'est vrai que le dessin, c'est assez particulier. En plus, Preacher, c'est un peu comme, ici, c'est des gros pavés, quoi. Et je crois qu'il y a 5 tomes. Donc c'est pas non plus donné, quoi. C'est pas des mangas, quoi. Ça va. Si t'achètes les 5 tomes, t'en as vite pour plus de 100 €. Voilà. Et donc les différentes couvertures, par contre, qui sont à l'intérieur, elles sont signées par, je vais quand même le citer, lui, c'est Davek McKean. Elles sont juste magnifiques. Ouais. J'adore Davek McKean. Ah ouais, non, mais là, je connaissais pas cet auteur. Enfin, peut-être que je le connaissais de vue, mais je connaissais pas son nom. C'est lui qui a fait les couves de Sandman aussi. Ah bah voilà. Bah non mais c'est juste c'est juste du caviar. Ah ouais, non mais c'est incroyable, il faut mettre ça en poster dans sa chambre. Bon après tu vas peut-être te faire psychanalyser par tes parents. Oui. Mais... Alors il a fait un film aussi avec Neil Gaiman, pareil, c'est très étrange, Mirror Mask, mais par curiosité je te conseille d'y jeter un coup d'œil. Ouais, ça doit être plus une aventure visuelle que... Alors il y a une histoire parce que c'est Neil Gaiman qui écrit le scénario, mais visuellement c'est très intéressant. D'accord. Ah ouais, parce que donc du coup, je vous dis, les couvertures, elles sont incroyables. Enfin, moi déjà, la couverture, elle accroche, quoi. Elle t'attire l'œil, c'est fou, quoi. Ça te donne envie, quoi. Après, bon, une fois que tu es à l'intérieur, tu dis ah ouais, c'est pas le même. Bon, tant pis. On va quand même bien le. C'est le principe de la cover, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que chez les comics, c'est très répandu que les covers soient pas faits forcément par le même dessinateur. Ouais. C'est un peu frustrant, ça. Ouais, je suis bien d'accord. Et donc, pour ce qui est de mon avis sur le comics, bah, je vais pas faire 50 phrases, je vais dire que c'est bien écrit, c'est très prenant par moments, mais c'est surtout dérangeant par ses propos, parce que l'auteur, ben voilà,
il a des propos politiques, des propos arrêtés, alors que je partage souvent, mais voilà, c'est très engagé. Et puis il y a surtout un visuel horrifique parce que ça parle de magie, de démons, d'enfer, voilà, de choses voilà, pas très gaies quoi. Voilà, donc pour autant, je vous le conseille. Si vous souhaitez cerner le personnage, si vous souhaitez connaître un peu plus le personnage de John Constantine, comment il fonctionne, comment il réfléchit, ou si vous aimez tout simplement le monde occulte, qui permet en même temps d'avoir une petite satire sociale sur plein de choses. Voilà. D'accord. Moi, tu me l'as vendu à 100% là. Ah merci. Rien qu'avec les covers, c'était déjà gagné. Ouais. Non, franchement, mais les covers, elles amortissent. Ouais. J'ai envie de tester depuis des années en fait. C'est un must-have, on va dire, pour l'univers d'Hellblazer. Je pense que c'est un incontournable. Ouais. Si tu veux approcher le personnage et non pas ce personnage lisse qu'on a connu récemment dans la Justice League Dark, là, je la lis, hein, c'est pas mauvais, hein, mais le personnage de Blazer n'est pas du tout exploité comme là on le voit dedans, quoi. C'est toujours difficile d'exploiter vraiment un personnage dans une équipe. Enfin... Ouais, bien sûr, mais bon, tu vois, Wonder Woman, elle est très bien mise en avant. C'est l'héroïne dans Justice League Dark Rebirth, alors que c'est même pas en soi la plus appropriée pour l'univers occulte. Mais bon, voilà. Après, voilà, si vous souhaitez vraiment, voilà, découvrir le personnage, je vous conseille c'est une bonne porte d'entrée. Une fois que vous avez dépassé le côté dessin, franchement, c'est très intéressant. Ok. Voilà. Donc, Julien. Toi, ça t'intéresse les univers cultes de DC ? Alors l'occulte, pas trop, j'avoue, mais en fait là je suis en train de relire, j'ai lu d'ailleurs le premier tome de Swamp Thing présenté par Alan Moore présente Swamp Thing. Il est génial. Et du coup, c'est vrai que c'est tout un pan de comics que je ne connais pas parce que moi je suis vraiment très ancré Marvel. D'accord. Et du coup, DC Comics, j'en lis pas. Et Vertigo, j'en lisais pas non plus. Donc, je me suis plongé dedans là parce que j'ai vu que c'était disponible dans ma médiathèque. Donc, j'ai en train de me refaire un petit peu toute cette partie-là. Et c'est vrai que ça a l'air pas mal. Alors après, le personnage, comme ça, je sais pas, il a pas l'air hyper sympathique. Mais bon, après. Non, ouais, c'est vrai. Au premier abord, il est pas très sympathique. Il est assez égoïste. C'est un peu un anti-héros finalement. Ouais. Mais ouais, à l'occasion, jetterai un œil. Alors, je sais par contre qu'il y a pas mal de tomes. Alors, est-ce que tu conseilles de commencer par celui-ci ? Parce que je crois que du Hellblazer par quelqu'un, il y en a effectivement pas mal. Exactement. C'est ça, il y a plusieurs, oui, il y a plusieurs versions. Du coup, tu sais jamais par lequel commencer en fait. Normalement, c'est par celui-ci. C'est le premier qui a écrit du Hellblazer. C'est le premier qui a défini les traits. Après, effectivement, rien ne t'empêche de lire d'autres versions que celui-ci. Ça t'empêchera parce que c'est des aventures qui sont pas liées. Donc c'est pas parce que t'as pas lu Jimmy DeHano que tu vas être perdu si tu lis du Grant Morrison, quoi. Chacun il n'y a pas de continuité. Ouais, il n'y a pas de continuité. Donc moi, voilà, tout dépend sur ce quoi tu tombes. T'en as lu d'autres, toi ? Moi ? D'autres versions non, c'est ma première version. J'ai connu John Constantine par le biais de la Justice League Dark à différents comics de super-héros où effectivement il est dans une équipe, c'est pas lui le personnage principal. Donc non, c'est ma première fois. Donc là j'ai les 3 tomes puisque j'avais acheté lors d'une offre Vinted assez intéressante que je vous conseille d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est pas donné, hein, c'est 29 € un tome. Ouais. Donc c'est sûr que c'est cher. Hein. Ouais, c'est cher. J'aime bien Crevette, elle intervient pour le prix. Alors oui, mais Crevette, ça s'occupe beaucoup plus longtemps que 5 tomes de manga, par exemple. Ouais, 420 pages, hein, Crevette, quand même. Au final, en fait, les comics sont plus chers que les mangas, mais en temps de lecture, t'es souvent plus gagnant sur les comics. Et puis t'as la couleur, au moins. Pouf, pouf. Alors, il y a quelques mangas en couleur. Et le noir et blanc, des fois, ça déchire tout. En ce moment, ils sont à fond dans les webtoons. Hein. Ouais. Donc, on a aussi du couleur. Hein. Ouais, non, mais je rigole. Non, mais de toute façon, le manga, pour moi, c'est noir et blanc, on est d'accord. Hein, je vois pas ça en couleur, c'est sûr. C'est indissociable. Alors, il y en a quelques-uns. Hein. Oui, des vrais mangas.
Mais Pas oui, des c'est vrai. webtoons, tu vois. Ouais. En, Ouais, tout, mais- en tout cas, Julia, si tu veux lire du DC Comics, effectivement, le label Vertigo, c'est une référence, ouais, c'est clair. C'est la crème. Ouais. Et d'ailleurs, Sandman. pour répondre à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, American Vampire et Preacher sont bien chez Oui. Vertigo. Ah, voilà, Ouais. donc on a bien Oui, raison. oui. J'ai vérifié aussi, ouais. Ah, c'est cool. Mais il faut Non, lire mais Sandman sinon. bah, je l'ai acheté, tu sais. Tu Je le sais, sais, j'ai vu. Ouais. Ah, ça m'a coûté un bras d'ailleurs. Mais tu m'étonnes. Attends, il y a combien 4 tomes. Eh Ouais, 7, je crois. Ouais, 7. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et t'as payé ça combien? Il a vendu sa maison, sa femme. Ouais, je peux pas dire parce qu'on m'écoute là et on pourrait m'écouter par la suite. Donc c'est à Moi, trois chiffres. Voilà, je voulais on me va faire dire. les fables aussi. Ah Oui, ça, ça bah moi aussi. C'est Ouais. Parce très que bien. je les ai lus quasiment jusqu'au bout. Il me manque les derniers tomes que j'ai pas lus, mais là, la nouvelle version, la nouvelle réédition par Urban, qui est effectivement en 10 volumes seulement, mais bon, à 30 €, je crois, le volume. Ouais. C'est pour ça que j'attends aussi une offre Vinted. En fait, ces éditions, c'est bien quand tu arrives à les choper au moment de la sortie. Enfin, du coup, tu les achètes de façon Régulière. étalée. Voilà. Ou sinon, il faut étaler, mais bon, c'est vrai que quand c'est disponible, on a du mal à se limiter. Bah, ils en sortent pas trop souvent, donc si t'as envie de les acheter au moment où ils sortent, tu t'en sors pas trop mal. Ouais, bah c'est comme les mangas. Hein. Regarde Kingdom. Kingdom là, je viens de gagner un concours sur. J'ai 9 premiers tomes de Kingdom qui me sont offerts, sauf que c'est un cadeau qui un peu voilà. Je vais pas dire le reste parce que parce que bon, il me reste à acheter les 41 autres. Ok. Merci quoi. 41 ou 51, parce qu'on n'est pas près des 60 maintenant. Si, on est à 60. Hein. Oh, ouais, c'est bon, d'accord. Bah, c'est comme si tu commençais One Piece maintenant, quoi. Ouais, c'est chaud. Ah, c'est sûr. Ouais. Non, Kingdom, il fallait l'acheter petit à petit. Hein. Moi, j'avais pris l'offre là sur Meian là, directement aussi, avec la box et tout. À l'abonnement, t'as pris l'abonnement. Ouais, et du coup, j'avais l'impression de pas payer, quoi. Alors que. Non, mais c'est ça, c'est beaucoup plus étalé. Ouais. Alors que si, hein, je payais. Hein. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est un beau cadeau. De toute façon, je vais pas refuser. Hein. 9 tomes, c'est pas mal, 9 tomes. Hein, ouais. En un seul concours? Ouais, en un seul concours, il m'a offert, ouais. D'ailleurs, je le cite, c'est Mister Beowulf. Et je le remercie. C'est MR, le petit tiré du 8, BEROWL sur Instagram. Je le cite, voilà, je fais de la pub. Merci à ce monsieur pour le concours, pour une fois que je gagne. Et non, mais c'est vrai que 9 tomes, c'est bien parce que j'avais acheté les 3 tomes de Vinland Saga. Oui. Et j'ai pas accroché. Est-ce que si j'avais acheté 9 tomes, j'aurais peut-être pu s'accrocher, mais les 3 premiers tomes m'ont pas donné envie de continuer, quoi. Ouais, il paraît qu'il faut un peu avancer dans Vinland Saga. C'est ça, exactement. Apparemment, on m'a dit que mais c'est pas maintenant, c'est un peu plus loin, que ça va devenir vraiment intéressant, mais mais Kingdom, dès le premier et deuxième volume, tu vas accrocher, c'est sûr. C'est impossible, t'accroches pas. Ah, comme Berserk. C'est pour ça que je commence pas. Il est excellent. La référence. Ouais, non, j'ai plus de place, c'est mort. Mystique, t'as lu Berserk? Alors, vous allez me détester comme d'hab, mais j'ai lu le premier tome et c'était cool, mais voilà. Non, mais c'est pas le premier tome, c'est pas l'arc dont tout le monde connaît, tout le monde parle. Ouais, mais il faut y arriver. Ah bah on y va vite. Hein. Ouais, on y va vite. Disons que c'est le point vraiment culminant, c'est 13, quoi. Ah ouais. Oui. Bien sûr. Après, je sais pas ce qui va. Je te conseillerais peut-être d'attendre parce que l'auteur qui vient malheureusement de décéder, il y a une édition aux États-Unis qui est en grand format, genre l'attaque colossale, l'édition colossale. L'attaque colossale. L'attaque colossale. Voilà. Édition colossale. Donc je vois pas pourquoi Glénat ne ferait pas à un moment donné une édition de luxe. Je pense qu'à un moment, ils vont y penser. Enfin, Glénat, ils font pas souvent des éditions de luxe. Ils ont comme sorti la Perfect de Dragon Ball et puis d'autres Perfect. Mais, oui, c'est possible, hein, avec le décès pour lui rendre hommage ou quelque chose. Ouais. Je vois bien le truc.
Ah non, c'est sûr que ouais, Berserk, c'est un monument qu'il faut avoir. Il faut Après, lire, hein, ouais. Il faut ouais, le ouais, lire. Il ouais, est il faut le lire. excellent. Ouais, je pense que moi je suis pas très manga et pourtant ça fait partie de ma bibliothèque quoi. Ah ouais? Ah ouais, ouais, j'ai ça, Monster, Gunmu et Gummu? ouais, je sais pas comment on dit Gummu, non? Ouais, parce qu'en fait en japonais on prononce en fait Gummu. On dit gun. Je sais pas, bref, tout le monde peut se Dis-le marrer. comme tu veux. Ouais, bon. De toute façon, c'est Alita. On a tous voilà. compris. Alita, Battle Voilà. Angel, c'est ça. Ah, mais arrêtez. Et d'ailleurs, avec Gunnibal, j'ai vu que ça se prononçait aussi Gunnibal. Gun, avec un Gunnibal. Ah Apparemment. Ouais. Alors, est-ce que Gun, avec le gun, je sais pas. Bref. Oui, c'est possible, hein. La prononciation japonaise et française, de toute façon, Oui, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et ben, c'est pour ça qu'on va enchaîner en parlant de manga sur la critique de Crevette. Allez, c'est parti. Alors, du coup, moi, ce soir, je vous présente un manga pour changer. Donc, comme à tous mes podcasts. Ouais, mais c'est la crème des mangas que tu nous présentes, donc ça va. Donc, il s'agit de Bestiarius. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas l'adaptation de Rome de HBO en manga. Quoi? Non, je rigole. Je me comprends moi-même. En fait, Bestiarius, c'est pas un truc antique, romantique avec des. Si, avec ouais. des- Ça parle de Ouais, c'est pour ça. romantique, ouais. Ouais, c'est pour ça que ça me fait penser à Rome, la série Rome de HBO, qui est d'ailleurs excellente. Je vous conseille. Je connais Voilà. pas du tout. Je vous conseille quand même. Allez voir sur HBO Rome. Voilà, c'est la petite parenthèse. Ok. Alors, du coup, moi, c'est pas une série, mais un shonen, du coup. C'est un shonen. Shonen terminé en 7 tomes, dont l'auteur est Kakizaki Masasumi, et Ouais. édité en France par Kazé. Bon, voilà, c'était à peu près... Masasumi. Masasumi, ouais. Je sais pas si Ouais. vous connaissez, il a fait Green Si, Blood si. et Hideout. C'est un one-shot. Oui, si, je connaissais moi. Un bon dessinateur, en tout cas. Mm. Alors, du coup, l'histoire, c'est quoi? Alors, 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée et ses légions soumettent une à une les dernières contrées où monstres et humains vivent encore en paix. Criminels, innocents, orphelins, demi-humains. Alors, je sais pas comment ça se dit, ça. Vivernes. Vous savez, les grands dragons, Oui, là, oui. qui volent? Ouais, tu dis dragon, ça ira bien. Ah, c'est pas un dragon, ouais. Tu vas te faire taper par les spécialistes. Je crois qu'il y en a Créature un qui a- mythologique, voilà. Ça, c'est- il y a plusieurs noms pour les dragons. Il y en a un qui a Viverne. 2 têtes, et il n'y a pas de pattes, etc. Où il y a des différences subtiles entre Ouais. dragon et wyvern. Je crois qu'on dit wyvern. Mais je suis pas... Wyvern, ouais, c'est un W. Wyvern. C'est important parce que la Wyvern, c'est un des personnages principaux. Donc, si je me trompe. Alors, tous constituent les rangs d'esclaves guerriers jetés dans l'arène et forcés de s'entretuer pour divertir l'empereur Domitien et les Romains avides de sang. Parmi ces combattants se trouvent des gladiateurs qui affrontent fauves et créatures légendaires. Or, certains d'entre eux, comme Finn ou Zénon, ont été élevés aux côtés de ceux qui, aux yeux de Rome, ne sont que de simples bêtes. Et ils comptent bien retourner leurs armes contre leurs geôliers, et même contre l'Empire tout entier. Alors, dans ce manga, on a plusieurs destins qui se croisent. Donc au début, j'étais un peu perdue dans l'histoire du fait qu'on passe d'un protagoniste à un autre. Mais une fois les présentations faites, on rentre vite dans le manga, où les dessins sont juste remarquables. On a des planches à couper le souffle, des créatures mythiques. Les créatures mythiques sont superbement dessinées. Juste ça, ça m'a séduit. Dans le récit, qu'il faut dire assez sanguinaire, comme à mon habitude, un mystique. Bah oui, Bon, après, l'époque s'y prête. Hein. L'époque de Rome, Ouais, c'est ça. complètement, ouais. Ouais, totalement. Mais je pense qu'elle choisit pas ses mangas au pif non plus. C'est un peu, dans ce récit sanguinaire, c'est un peu une ode à l'amour, l'amitié et surtout à la famille. Les protagonistes, ils se lient et se protègent mutuellement dans le seul but d'arriver à un seul but, du coup, leur liberté, au prix de nombreux sacrifices. Alors, évidemment, les antagonistes, ils sont nombreux, dont le plus important, le roi de Rome, qui est complètement détestable.
j'ai pas du tout accroché quoi, au personnage, au caractère. Il déteste tout le monde, à se demander s'il se déteste pas lui. Ce que je regrette légèrement dans le manga, c'est les répétitions. Souvent les méchants ils meurent, un autre il apparaît, mais il refait exactement la même erreur du genre j'ai une pièce cachée, elle va se retourner contre moi, mais c'est pas grave quoi. Voilà. À la fin, c'est vraiment à la fin du coup tout se devine assez rapidement, et c'était vraiment du coup regrettable parce que l'histoire elle est vachement captivante et les dessins ils sont vraiment incroyables. Il y a Heureusement aussi que c'est le en 7 fait... tomes. Hein. Ouais, en 7 tomes, donc je pense que c'est pour ça que... Heureusement que ça s'arrête à 7 tomes, si c'est un peu répétitif. Ouais. Ouais, mais je me demande si justement, c'est pas parce que c'est en 7 tomes qu'il fait tout le temps ça, quoi. D'accord. Peut-être qu'il aurait fait un peu plus d'efforts si c'était plus de tomes, quoi. Je sais D'accord. pas. Ben, parce que justement, il y a C'est aussi un le peu fait de... C'est un peu cliché. C'est-à-dire... Les histoires, c'est pas un peu cliché. Enfin, c'est pas. Tu revois pas toujours la même chose. Alors, ça, je sais pas si c'est cliché. Non, je trouve pas spécialement c'est cliché, mais là c'était vrai. Enfin, si, le méchant il perd toujours, donc oui, c'est cliché, quoi, tu me diras. Ouais, non, mais là, tu vois, comme tu nous le dis, ça donne un peu l'impression, comme les tournois dans Dragon Ball, enfin, les trucs hyper répétitifs, les chevaliers du Zodiac, tout ça. Ouais, je vois le truc, genre ils sont dans une arène, le méchant il apparaît, il dit ouais, j'ai une carte secrète, la carte secrète finalement elle se retourne contre lui, et à chaque fois c'était la même chose, quoi. Ouais. Et à chaque fois, je disais qu'à chaque fois qu'il y avait un méchant qui apparaissait, je savais qu'il allait dire ah, vous inquiétez pas, j'ai une solution. Il allait nous sortir un guerrier et tout. Et finalement, le guerrier, il frappe. Et au final, il se rend compte que oh, peut-être que les gentils ont raison. Non. Ah ouais. Mais c'est récent ou pas comme manga? Ça date un peu? Non, attends, je regarde, mais je dois être pas loin sur. Dans mon truc. Il y a eu une époque où vous faisiez pas. C'est 2011. Sur, 2011. Ouais, non, c'est relativement récent quand même. Ouais, c'est récent, quoi. Ouais, c'est ça, 2011. Ah non, mais 2011 au Japon. Au Japon. Oui, Ouais, moi, ça fait une dizaine d'années, ouais. Ah, il a tout mis dans les dessins. Ouais, franchement, ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, je vais dire, c'est la base du manga, quoi. C'est les dessins, quoi. Ouh, le scénario est important. Il nous cherche, Mystique. Non, mais c'est ça. Ce soir. Non, ouais, c'est vrai que les dessins là, ils sont vraiment magnifiques pour le coup. Ouais, on est d'accord. C'est ça qui rattrape tout. Du coup, comme point négatif, il y a aussi le fait de faire des bonds dans le temps constamment, ce qui fait qu'on rate énormément de choses qui, je pense, auraient pu être intéressantes à dessiner. Alors, malgré les 2 points négatifs, j'ai personnellement adoré me plonger dans la Rome antique, entourée de gladiateurs et de monstres mythiques, voir des personnages évoluer dans le meilleur, et j'ai été complètement emportée dans l'histoire. Donc, même si j'ai eu quelques points négatifs et que je devinais à peu près l'histoire, je le recommande. Et vous pourrez le trouver en vente dans toutes vos librairies à 6,99 €. Ou en coffret collector à 80 € chez Kazé. Ouais, mais alors là, pour le trouver... Ça, je sais pas. Je pense qu'il y est plus. Hein. Alors moi, je l'ai, évidemment, en tant que fan. Je l'ai, mais... Ah, t'as le coffret collector? Oui. Ouais, j'ai le coffret Prestige là. Ah, en fait, non mais j'avais inventé, hein, je pensais pas que ça existait. Si, t'as pas vu ces stories? Excellent. Ah d'accord, ça existe vraiment en fait. D'accord. Ouais, c'est une édition Prestige, c'est un genre de coffret rectangulaire où ils te mettent les 7 tomes dedans et avec des planches magnifiques. Avec des ex-libris, j'en suis sûr. Je crois pas. Hein. Non, c'est des grosses, pas des ex-libris tout petits là, c'est vraiment des grands. Oui, des grands formats quoi. Ouais, voilà, grand format. D'accord. Et je sais pas ce qu'il y a d'autre. J'ai déjà oublié ce qu'il y a quoi dedans. Ok. Donc voilà. Coffret bah oui, moi tout ce qui est collector, comme bon petit acheteur, j'y vais, je fonce. Ah, j'ai cru que t'allais dire pigeon, mais ok. Non. Elle va pas s'insulter elle-même, tu vois. Elle t'attend pour ça. Non, mais moi, je suis pareil. En comics, j'achète des coffrets collector de Sean Murphy chez Batman qui rentrent même pas dans la bibliothèque parce qu'ils sont tellement grands en termes de hauteur. Tiens, combien ça coûte un collector chez les comics?
Alors en fait, chez les comiques, on n'est pas comiques, hein. On n'est pas des clowns non plus. Sean Murphy, pas très Comics, comics, mais En fait, on va dire le comics simple, il est à 15 €, entre 15 et 20 €. Ouais. Et le coffret collector que j'ai acheté pour le dernier, qui s'appelle le Batman The Curse of the White Knight, qui est immense mais qui est magnifique, je crois qu'il est à 55 ou 60 €. Ouais. Bon, ça va. Bon, Ouais, ça, ouais. reste, ça C'est reste pas les plus raisonnable ou chers, pas? C'est pas les plus chers, hein, parce que tu peux avoir C'est plus quoi cher, mais C'est quoi ton collector? Il y a un livre dedans? c'est le comics, mais simplement C'est le c'est en livre. grand. Ouais, c'est le grand format. Plus le Et en format noir est et grand, plus le prix Non, c'est en augmente. couleur, mais Ah, il est en simplement c'est qui s'appelle la couverture, c'est en four en tissu, tu sais, c'est en tissu, je sais pas comment expliquer ça. en tissé. Ouais, voilà, et puis t'as sur le côté, sur le dos, c'est écrit en lettres dorées. Enfin voilà, il y a Non, une mais petite alors, finition. un collector de Sean Murphy où les dessins sont pas en noir et blanc, je vois pas l'intérêt. Ah bah, alors là, non, là, je suis pas du tout d'accord parce que Matt Holzworks, j'arrive pas à prononcer son nom, le coloriste attitré de Sean Murphy, c'est juste du caviar, j'adore ça, je peux pas. Moi, je peux Il est pas, bien. je lis Sean Murphy avec de la couleur, je peux pas lire Sean Murphy sans couleur. Je Mais suis Sean étonné. Murphy, il est excellent en noir et blanc. Ah non, mais il est excellent. Mais Il je est trouve très qu'il bon y a en de- couleur, hein, mais en noir et blanc, c'est Ouais, bah, t'as notamment Punk Rock Jesus, qui est une sacrée voilà, baffe. qui est en noir et blanc uniquement, effectivement. Ouais. Et mais ouais, moi je préfère avec la couleur. Mais pour en revenir au frais, ouais, comme dit Julien, t'as des éditions plus chères quoi, qui existent pour d'autres comics. Bon, ça va, 55 €. Je pensais que ça allait être plus cher étant donné les prix d'un comic, quoi. Ouais, non, mais Ouais. après, voilà, après ça dépend. Il y en a. Attends, je cherche le White Je crois que Knight. la version absolue de chez Panini, qui est une version aussi grand format, je crois que c'est 75 €. Ça commence Ouais. déjà à faire un peu plus mal. Hein. Oui, mais regarde, nous, le collector de Akira. C'est 120 balles. Ah oui, Le Akira. collecteur d'Akira. C'est le ouais. coffret complet avec. Ah ouais, mais t'as le coffret complet. Ouais, mais Là, on avec parle en d'un plus tome. le. Là, t'as un seul tome. Ah, d'accord! Voilà. Ouais, attendez, on pareil, en parle on en parle de votre One Piece 48 à 50 € sur Vinted là. Mais Alors, ça, c'est ouais, seulement mais- sur- le prix éditeur n'était Non, pas je du sais. tout. Non, je sais. C'était 10,90, je crois. Ouais, Et en ouais. plus, c'est pas ouf, hein, une petite c'est juste un couverture fourreau, cuir hein. là. Tu sais quoi, je Ouais, suis dégoûtée, grave. moi je l'ai même pas vu. Je comptais pas l'acheter, mais je l'ai même pas vu. Hein. Ouais, je l'ai en double si tu veux. Oh, bah, t'es riche toi. Comment? Une erreur. Une erreur. Je l'ai acheté, mon mari l'a acheté. Il y a des gens, ils arrivent pas à mettre la main dessus. Mais c'est clair, les pauvres. Et puis eux, ils en ont deux, tranquille. T'es trop forte. J'adore. Ah non, mais. Bon bah si vous écoutez, je peux vous donner son adresse pour contre la Non, rémunération. non, donne pas son adresse, mais juste tu me le montreras quand tu viendras dans le coin. Ouais, ben je viens début juillet. Hein. Cool. Ah, c'est énorme, énorme. Donc bon, est-ce que Donc, quelqu'un voilà. est tenté par Bestiarus, le Game of Thrones du pauvre pardon. Le Game of Alors, moi, je suis assez tenté pour voir les dessins parce qu'effectivement, ils ont l'air très beaux. Par contre, c'est vrai qu'un shonen qui se termine en 7 tomes, avec cette sensation que tu as eu d'un peu de répétition, ça me fait peur. Ça me fait un peu Ouais, peur. je comprends. En fait, c'est surtout quand on sait finalement le fonctionnement, l'édition au Japon, où c'est le lecteur qui dit je continue ou j'arrête. Donc 7 tomes, ça n'a pas dû avoir de très très bons échos. Alors, ce qui n'est pas forcément un gage sur la qualité globale de l'œuvre, mais ça incite pas forcément. Après, je sais pas s'il est énormément lu. J'ai pas vu beaucoup d'avis sur ce manga. Non, je l'ai pas beaucoup vu passer moi non plus. Ouais, moi non plus. Donc, c'est peut-être juste mon avis à moi. Hein. En tout cas, à regarder. En tout cas, je jetterai un coup d'œil si je le vois pour les dessins, pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Ouais, Oui, aussi, oui. Ou à alors tu l'occasion. peux prendre un autre manga de l'auteur. Hein. Oui, ça peut être ça aussi. Ouais, c'est dommage qu'il soit pas adapté en anime. Non mais c'est vrai, ça me permettrait de regarder. Quoi. Mais non, mais parce que ça sera pas les mêmes dessins. Hein. C'est ça, là pour le coup, t'as que l'histoire.
Si c'est les dessins qui valent vraiment le coup. C'est vraiment les dessins, ils vaut le coup, ouais. Mais oui, c'est vrai. Donc laisse tomber. Non, mais après, tu disais qu'il y a un autre de ces mangas en one-shot. Ouais, c'est Hide Out. Ouais, voilà, Hide Out. D'accord. Et pour le coup, celui-là de One Shot, j'ai adoré. Hein. Bah, celui-là aussi, tu l'as adoré, puisque t'as le coffret collector. Oui, non, mais ça, c'est un achat compulsif. Elle les a tous lus là d'un coup. Attends, t'as un achat compulsif à 80 €, toi? Akira, je l'ai acheté 120 balles et j'ai toujours pas lu. Hein. Akira, tu peux dire que tu peux acheter les yeux fermés, puisque c'est un peu un Oui, Akira, must-have. tu vas aimer normalement. Ouais. Non, mais j'achète tout compulsivement. D'accord. Ça doit être ton mari qui doit être content. Non, c'est son libraire qui est content. Il achète autant que moi hein, en manga. Oh punaise. Et ben, Pierre, il faudrait que tu nous montres un jour dans le compte Podcastor, que tu nous fasses des photos de votre bibliothèque. Ouais, mais dès qu'on aura une vraie maison qui ressemble à quelque chose, parce que là, c'est le Bronx. Hein. Tu passes à travers, tu fais le snake à travers tes colonnes de manga, énorme. Ok, bon, très bien. Bah, on va enchaîner avec Julien. Ok. Donc, alors moi, pour ma review, j'ai décidé de vous parler d'Aldébaran. Alors, je vais d'ailleurs peut-être faire une toute petite présentation pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre. Alors, moi, je suis un lecteur. J'ai commencé la lecture de bande dessinée via mes parents. Donc, plutôt assez classique en termes d'expérience, du Spirou, du Schtroumpf, du Tintin, du Lucky Luke. Et vers mes 12 ans, en fait, j'ai acheté Akira et Dragon Ball. C'était à l'époque les seuls mangas quasiment qui existaient. Hein. C'est sûr. Ça paraît un peu fou à l'époque, mais donc moi j'ai ma version Akira en sens occidental, colorisé, couverture en dur, grand format. Wow. Colorisé? Ouais, Ah ça, ouais. ça doit valoir de l'or, là, ça. Hein. Non, c'est toujours disponible, je crois, chez Glénat. Ah ouais? Ouais, il me semble. Alors, peut-être que je me trompe, mais ça me paraît pas être une édition ultra recherchée. Je suis pas sûre, parce que les sens occidentaux chez Glénat, ça fait un moment qu'ils les ont dégagés, il me semble. Ouais, je sais pas. Cette année, ils ont retiré la collection multicolore de Dragon Ball, qui existe depuis 28 ans. Hein. Donc, je sais pas. Bref. Ouais, peut-être. Donc beaucoup de mangas. J'ai une grosse période manga au niveau du collège. Et quand je suis entré au lycée, en tout cas un peu plus tard, où je lisais presque plus de mangas à l'époque, j'achetais un tome de Dragon Ball de temps en temps, mais pas grand-chose, je suis tombé sur des comics. Et là, j'ai commencé à suivre des comics. Donc, ça fait en gros 28-29 ans que je lis des mangas et 25 ans que je lis des comics. Et j'ai toujours conservé cet aspect multi, en fait. Je n'ai pas forcément de choix privilégié entre BD, manga et comics. Donc, tout m'intéresse. Alors après, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout apprécier. Mais c'est vrai qu'il y a plein de bonnes petites choses qu'on peut trouver et on trouve toujours son bonheur. Quel que soit le style, on trouve son bonheur. Après, il suffit d'être bien conseillé et de trouver ce qui nous intéresse. Et donc là, j'ai décidé de vous parler d'Aldébaran, qui est pour moi une des bandes dessinées franco-belges qui m'a vraiment marqué ces dernières années. Alors, elle est dessinée, scénarisée et colorisée par Léo, de son vrai nom Luis Eduardo del Oliveira, qui est un auteur qui a eu une vie un peu particulière, dont je vais très très brièvement vous parler, parce que finalement les thèmes qu'on va retrouver dans cette bande dessinée font partie de sa vie. Donc il est né au Brésil en décembre 1944, et en 1971, suite à des divergences politiques fortes avec le gouvernement mis en place, il a quitté le Brésil, où il est né, pour rejoindre le Chili. Et après, il est parti en Argentine, où là aussi, il a dû partir avec Pinochet, etc. Et il a réintégré le Brésil de manière clandestine. Et en 1981, il est arrivé en France. Donc, on peut déjà sentir que cet auteur, il a vraiment un vécu très particulier.
Et ce sont des thèmes finalement qu'on va retrouver dans ces bandes dessinées. Il a commencé Aldébaran, donc qui maintenant forme un cycle. Il y a 5, c'est un cycle complet, donc il y a 5 cycles des mondes d'Aldébaran, qui sont donc Aldébaran, Beltégeuse, Antares, Les Survivants et Retour à Aldébaran. D'ailleurs, le dernier tome de Retour à Aldébaran est sorti en octobre 2020. Et il conclut ainsi cette très longue histoire qui existe depuis 1994. Ah oui. D'accord. Alors, chaque cycle, globalement, c'est 5 albums de bande dessinée. Ces albums, alors, c'est toujours la bande dessinée franco-belge, donc là, je vais parler un peu de prix, ça va faire réagir, mais c'est vrai qu'un album de 60 pages, c'est 13 €. C'est 13 €, c'est édité chez Dargaud. Moi, je les ai en version intégrale, sauf le dernier cycle, qui n'est pas encore paru en intégrale, qui coûte 40 €. Alors, comme ce sont des tomes de 60 pages, et qu'il y en a en gros 5 à 6 par intégrale, on tombe très vite sur un tome à 300 pages. Donc, c'est quand même un gros pavé. Donc, quelque chose d'assez conséquent. Mais alors, de quoi ça parle, en fait, Aldébaran? Parce que là, finalement, je vous ai donné un peu de contexte. Mais de quoi ça parle? Alors, pour vous en parler, je vais juste vous reprendre la première page. Je tiens mon intégrale dans les mains pour vous situer un petit peu dans comment ça se passe. Donc, en fait, c'est une bande dessinée de science-fiction. Et voici, alors je vais vous faire une petite chronologie très rapide pour vous situer un petit peu. Donc, en janvier 2047, on découvre la première planète semblable à la Terre, par une sonde qui a été envoyée, la sonde Galileo Galilei. C'est la planète Aldébaran 4, qui tourne en orbite autour de l'étoile d'Aldébaran, à une distance de 64 années-lumière. Donc c'est quand même assez conséquent comme distance par rapport à la Terre. Donc on décide très vite de coloniser cette planète. Donc en septembre 2055, il y a un premier vaisseau qui atterrit sur cette planète. Puis en 61, le processus de colonisation commence, avec un premier équipage qui arrive qui part en 2078. Puis après, en 2079, on commence à faire les bases, etc. En 2084, une autre équipe de colons est perdue. L'astronef qui est transporté vers Aldébaran n'arrive jamais. Puis, sur Terre, on arrête les voyages vers cette planète tant qu'on n'a pas résolu le problème. Cependant, le problème n'est pas résolu, et à ce moment-là, Aldébaran est coupé de la Terre. Il n'y a plus aucune connexion entre la Terre et Aldébaran, et notre histoire se passe 100 ans après. Donc on arrive sur un monde complètement vierge de civilisation humaine, où il y a quelques colons qui commencent à arriver, mais qui, depuis 100 ans, sont bloqués de toute source de technologie, finalement. Donc, contrairement aux autres bandes dessinées, aux mêmes histoires de science-fiction, où on pense tout de suite les vaisseaux spatiaux, les lasers, etc., là, on se retrouve, presque au 19e siècle, en fait. Il n'y a pas d'usine, il y a très peu de personnes qui vivent sur la planète. Ils sont sur un monde qui est finalement assez hostile, avec des créatures qui sont la plupart du temps des prédateurs en puissance. Donc on est vraiment sur un monde à explorer et à découvrir. Et donc l'histoire, très brièvement, donc je vais dévoiler un petit peu du premier tome, mais je vais m'arrêter pour que vous puissiez comprendre et vous laisser le suspense, si ça vous intéresse. Donc ce qui se passe, c'est que sur un petit village qui habite sur Aldébaran, où on voit la vie des pêcheurs, c'est un village de pêcheurs assez modeste, où on constate qu'il y a un certain nombre de choses assez bizarres qui se passent. Il n'y a plus de poissons. Il y a des poissons, des fonds marins qui commencent à remonter à la surface. Des choses assez bizarres qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. Alors, c'est vrai que comme les personnes sont là depuis finalement un tout petit peu plus de 100 ans, voire 100 ans, il n'y a pas vraiment d'historique. Mais c'est vrai que de mémoire d'homme, on n'a jamais vu un phénomène comme ça. Et donc, on suit ce petit village qui est sujet à toutes ces nouveautés et qui se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, on va suivre un personnage qui s'appelle Mark Sorensen, qui a 17 ans, qui est donc un jeune personnage qui voit justement, qui vit dans ce village et qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Voilà.
Il est comme ça, il est pêcheur avec son père et son frère, il ramène rien, il rentre au village. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive, un étranger, qui leur dit « Est-ce que vous avez constaté des phénomènes un peu particuliers ?» Alors là, tout le monde dit « Oui, effectivement, il y a plus de poissons, etc. » Il dit « Il y a une créature énorme qui se dirige vers vous, il faut absolument que vous quittiez le village. » Alors forcément, quelqu'un qui dit ça, on a peu de chances de le croire. D'ailleurs, il est très mal reçu, et malgré les arguments qu'il peut donner, personne ne l'écoute, pardon. Et justement, on dit ouais, c'était un fou, il voulait qu'on quitte le village pour nous cambrioler, enfin bref. Et par un concours de circonstances, ce Mark Sorensen est envoyé le lendemain en dehors du village, puisqu'il doit accompagner quelqu'un sur un autre site, et il décide de se rendre en bateau pour gagner du temps. Et donc, ils vont en bateau, etc. Et la mer commence à avoir des phénomènes un peu bizarres. Elle devient gélifiée, en fait. Elle devient solide. Donc, le bateau n'avance plus. Donc, Marc, avec la personne qui l'accompagne, décide de rejoindre la côte à pied, en marchant sur l'eau. Et quand ils arrivent, ils voient que ça ne va pas, que c'est très bizarre, ils constatent des choses très étranges. Bref, ils se remettent sur le chemin et ils croisent d'autres personnes du village qui étaient parties en voiture. À ce moment-là, ils disent, bon, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se passe, et, coïncidence ou pas, ils retombent sur l'étranger qui leur dit, il y a un grand malheur qui est arrivé au village, n'y retournez pas, surtout n'y retournez pas. Et bien sûr, quand quelqu'un dit ça, forcément, la première chose qu'on fait, c'est d'y retourner. Donc ils y retournent, et ils découvrent que leur village a été complètement englué par une substance digestive. Le village est complètement détruit. Tous leurs proches sont morts. Ils sont donc 4 survivants de ce village. Donc Marc et la famille Keller, le père et ses 2 filles. Voilà. Et tout le reste du village est complètement détruit. Et à partir de là, on va suivre ces personnages, notamment Marc, qui est finalement le héros principal de cette histoire, et qui va être accompagné de Kim Keller, le petite sœur pénible de son crush qui n'était pas partagé d'ailleurs. Donc, voilà, et il décide finalement de rejoindre la capitale de cette planète pour trouver quelque chose, essayer de refaire leur vie. Et donc, de ce postulat de départ, on va suivre ces personnages qui vont, au fur et à mesure du temps, en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, et surtout découvrir les vérités géopolitiques, politiques, religieuses, natalistes de cette planète, qui font frémir, et qui vraiment sont très très intéressantes. C'est un peu la petite histoire dans la grande histoire de ce monde. Et je ne vous en dirai pas plus, parce que... Ah, on a des interférences. Ouais. Là, c'est bizarre. Je ne vous en révèle pas plus, mais voilà. L'idée, c'est ça. Voilà. Alors, mes points positifs, mes points négatifs, parce qu'il y en a quand même un petit peu, c'est que moi, j'ai commencé Aldébaran. C'est moi qui grésille ou... Oui, j'ai l'impression que tu bouges ou... Non, je ne bouge pas pourtant. Je reste complètement donc, comment j'ai commencé cette histoire? Donc, comme je vous l'ai dit, ça sort soit en tome unique, soit en intégrale. Les intégrales sont assez rares et pas forcément rééditées tout le temps. C'est plus le cas maintenant, mais à l'époque où j'ai commencé la série, ça n'était pas le cas. Et du coup, c'est lors de la sortie en intégrale du 2e cycle, Betelgeuse, que j'ai commencé cette histoire. Je dis voilà, qu'il était temps de commencer. Et donc déjà, j'ai commencé effectivement de façon un petit peu non chronologique à lire. Bon, après, je me suis rattrapé, j'ai lu Aldébaran, puis j'ai relu Betelgeuse. Et les points positifs, c'est que vraiment l'histoire est passionnante. Les personnages sont très charismatiques, en tout cas pour moi. Je trouve que les relations entre personnages sont assez intelligentes. Et les personnages sont très très forts. En tout cas, le personnage de Kim est un personnage qui est pour moi très très intéressant. Pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que finalement ce Marc, qui est bien gentil dans ce premier cycle, est assez vite mis de côté par rapport à Kim, qui prend vraiment toute la place sur le reste de la série, et qui est finalement l'héroïne principale. Ah, super, ça. Girl power. Cool. C'est à la mode, donc c'est bien, ça peut être mis en avant.
Ouais, après, c'est Girl Power ou pas. Après, C'est un avant-gardiste, le gars, déjà. Ah bah, Oh bah tu sais, il y a eu des personnages féminins au centre des récits avant que ça soit à la mode quand même. Hein. Ouais, bien sûr, mais il a pas attendu la mode, ce que je veux dire. Voilà, il a pas attendu qu'on C'est le... souvent mieux fait. Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, c'est aussi parce que je pense que dans le. C'est moi qui vas-y, c'est horrible. Hein. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Je vais déconnecter, reconnecter mon micro. Ah bah du coup on a perdu on a perdu notre ami. Oui, on a juste voulu se déconnecter. Bon, heureusement on a eu 95% de sa revue, je pense. Le souci c'est que mes amis, ceux qui nous écoutent, attendez, il y a du grésillement encore. Est-ce que ce serait un fantôme quoi? Moi je grésille pas. Hein. Ouais, moi j'entends aussi. Moi j'entends, mais non. Donc c'est en train de me dire qu'il s'est déconnecté pour rien. Mais non, il faut qu'on se déconnecte tous et que tu remettes quoi. Ouais. Et on collera les morceaux. Ouais, voilà. Et écoutez, cher auditeur. Il a marqué. Attendez. Attends. Cher auditeur. On vous laisse et on revient. Le grésillement revient avec crevette. Bah, c'est bizarre. Ah bon, je grésille? Bah écoute, j'ai entendu le grésillement dès que t'es arrivé, crevette. Bon, écoute, c'est pas très grave, là on n'entend pas trop. Donc Julien est de retour parmi nous. Oui, je suis désolé, en fait j'avais juste décroché mon micro et le rebranché pour voir si c'était un problème, mais apparemment j'ai perdu complètement le micro. Non, mais en tout cas on t'entend bien et on va te laisser terminer donc ta petite review. Ouais, du coup, je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. Du coup, oui, alors les points positifs, c'est effectivement tout ce que j'ai pu vous dire, l'ambiance, la personnage très charismatique, le dessin qui est aussi assez beau. D'ailleurs, ce dessinateur a peut-être un petit peu tendance à dessiner tous les personnages principaux assez beaux et les personnages qui sont un peu plus méchants, un peu laids. c'est assez symptomatique, mais voilà, donc effectivement, les personnages sont très agréables à regarder, en tout cas selon certains critères. Après, chacun ses goûts. Et ce que je voulais dire aussi dans les points négatifs cette fois, c'est que sur ces premiers tomes, ce premier cycle d'Aldébaran, il y a, comment dire, notre ami Marc, il y a une voix off en fait. Il y a certaines bulles de pensée où il dit voilà. C'est quelque chose d'assez vieillot en termes de narration, qui n'existe plus dans les tomes suivants, mais c'est vrai que ça donne à la fois des indications sur ce qu'il peut penser. Effectivement, ah oui, je pensais qu'un tel n'était pas ça, etc., etc. Mais ça alourdit un petit peu le récit et c'est surtout ça le rend vraiment un peu vieillot, ce qui est un peu dommage. Mais passer ce bémol, il y a vraiment beaucoup de choses très très bonnes à prendre et surtout si vous aimez les mondes avec des animaux qui n'ont jamais été vus ailleurs. Là pour le coup vous n'avez pas le droit à des animaux qu'on peut voir dans d'autres planètes. C'est pas juste des adaptations d'animaux existants, c'est vraiment des animaux complètement fous qui sont d'ailleurs très dangereux. Voilà, c'est en tout cas, on est happé par cette science-fiction qui vraiment nous transporte ailleurs. Et je me suis dit, quand j'ai relu un petit peu ce tome pour ce podcast, pardon, je me suis dit, mais qu'est-ce qui rend cet attrait aussi fort? Et je pense que c'est aussi lié finalement à quelque chose qu'on ne peut plus connaître nous. Actuellement, sur Terre, il n'y a plus vraiment d'inconnus. Il n'y a plus de territoire caché. Il n'y a plus de découvertes de choses étranges où finalement on explore et on découvre. Ce qui est totalement le cas dans cette bande dessinée parce que tout est nouveau, à la fois pour les personnages et pour le lecteur. Donc on a vraiment une sensation d'exploration, d'aventure qui est très forte. Ouais. Voilà. J'ai largement dépassé mes 10 minutes. Non, mais en fait, c'est... Franchement, non, pas du tout, parce que c'est... Ton histoire, en fait, elle paraît très longue, donc c'est normal, c'est pas facile à résumer, quoi. Ça a l'air d'être une longue série, très intéressante pour moi, je trouve.
Ouais, ça a l'air très intéressant. Parce que je connaissais que, enfin, le visuel des couvertures, c'est une série que j'ai déjà croisée, mais j'avoue que je m'étais jamais penchée dessus. Mais ça a l'air très intéressant. Le contenu a l'air intéressant. Après, j'ai vu quelques pages. Ouais, le dessin, par contre, Ouais, c'est ouais. pas. Ouais, c'est de la BD franco-belge traditionnelle, quoi, classique. Ah oui, il n'y a pas de. Tu vas pas retrouver à la fois en termes de découpage ou de dessin ou de couleurs des choses très modernes ou très Hmm. exotiques. Effectivement, ça Hmm. reste très très classique dans la forme. Ouais, tu disais, ça date de 94 le début, non, c'est pas Voilà, ça? exactement. Donc oui, à cette époque-là, le franco-belge, c'était pas Ouais, très, très inventif. ouais, Enfin, ouais, en termes de forme, de mise en page. ouais. Donc c'est Alors, normal. en parlant de franco-belge, je fais un aparté. Lisez le premier cycle des 5 terres. C'est juste incroyable. C'était un petit aparté en parlant de. Je sais pas si vous connaissez. Si, j'en ai Pas entendu du tout. parler. Ouais. C'est le Game of Thrones animalier. Voilà. Oui, c'est ça, c'est avec des animaux. Voilà, c'est anthropomorphe et c'est un peu le même principe. C'est des rivalités entre différentes castes où tu as des lions, tu as les tigres, etc. Et c'est vraiment incroyable. Et le dessin, il est parfait. C'est du franco-belge fin. Et il y a plusieurs cycles. Comme Game of Thrones, il y a plusieurs saisons. Et c'est un peu le même style avec des retournements, des twists. Et je vous conseille vraiment. Je ferai une revue prochainement, je D'accord. pense, dessus. Parce que là, le premier cycle est terminé. Donc je pense qu'il est temps de faire un petit avis sur le premier cycle qui se compose de 6 tomes. D'accord. Ok. Pardon, je te coupe. Mais du coup, là, pour Aldébaran, chaque cycle a des personnages différents ou Alors, globalement, on retrouve, comme je disais, en fait, on retrouve Kim sur les 4 premiers, Aldébaran, Beltégeuse et Antares. Ouais. Le 4e cycle survivant, il y a une nouvelle héroïne qui est mise en avant. Et sur le 5e et dernier cycle, c'est la rencontre entre ces 2 héroïnes. D'accord. Et donc, du coup, entre chaque arc, il y a pas beaucoup de temps. Enfin, comment dire Alors, ça suit vraiment. Alors, si, il y a quand même des ruptures temporelles. Quand on finit Aldébaran, il y a quand même quelques années qui se passent avant d'arriver sur Beltégeuse et ainsi de suite. D'accord. Mais effectivement, il ne va pas y avoir des grosses ellipses temporelles. Ça va pas être des dizaines d'années ou quelque chose comme ça. Et en termes de personnages, si effectivement les personnages principaux, on retrouve Kim, on retrouve quand même tout un cast autour d'elle de personnages, de par ce qui se passe dans Aldébaran. Finalement, il y a quand même un petit groupe qui va vivre au fur et à mesure les aventures. D'accord. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation d'Aldébaran. Qui franchement sur le papier vraiment ça a l'air d'être une aventure incroyable, donc merci beaucoup pour cette présentation. Je ne connaissais pas. En tout cas, je pense que c'est très rapide de savoir si vous êtes accroché ou pas. Il suffit de feuilleter alors les premières pages en fait, jusqu'à ce que je vous ai dit en fait, ce que je vous ai raconté, ça doit être jusqu'à l'attaque du village quoi. Voilà, la 15e page à tout casser. Vraiment, ça va très très vite. Après, vous êtes emporté ou vous n'êtes pas emporté. J'essaierai de l'emprunter à la médiathèque, comme ça serait pas mal. Ce serait une Voilà, bonne c'est ça. opportunité. Exactement. Les médiathèques pour ça sont plutôt pas mal. C'est ça. Ouais. Ok. Bon, Crevette, un commentaire peut-être. Je suis jamais allée à la bibliothèque, moi. En fait, toi, t'es médiathèque à toi toute seule, en fait, c'est ça. J'ai jamais Non, mais- emprunté. Heureusement qu'elle y va pas, t'imagines? Elle va mourir sous les livres. Non, mais je la comprends, je suis pareil, j'y vais rarement aussi, j'y pense pas, en fait, j'ai pas le réflexe. Ouais, c'est vrai, j'y pense pas. Et c'est J'ai en tellement entendant dire j'irai emprunter que je me dirais ce serait bien que j'emprunte avant d'acheter. Mais c'est je te ça, jure, non, c'est mais bien. exactement. Je me suis dit, c'est une bonne idée ça. Oui, c'est Mais une c'est très, sûr. très bonne idée. Mais En le plus, problème, les c'est que- abonnements coûtent pas cher.
Le problème des médiathèques, c'est que si tu veux essayer, c'est uniquement des bandes dessinées Grand qui sont public. non, qui sont sorties il y a déjà plus de 6 mois, voire un an. Tu peux, voilà, si t'es pressé, c'est sûr Ouais. que il faut pas. Ouais. Ça dépend Ah oui, des médiathèques, c'est pas quoi. Après, ça dépend des villes et de la Oui, politique. C'est vrai que le terme de nouveauté dans une médiathèque n'est pas forcément ce qui vient de sortir la veille. après, honnêtement, c'est pas comme si on n'avait pas tous une palle avec un. C'est ça. Donc on peut attendre 6 mois pour lire un truc. Ouais, c'est vrai, ouais. Ou sinon, il faut suggérer à la médiathèque, mais il faut qu'on soit plusieurs à suggérer la même chose, quoi, pour que ça sorte, pour qu'ils puissent le prendre. Ouais. Pour Parce les achats, qu'ils ont- ouais. Ouais, bah c'est ça, quoi. Donc, ouais. Non, bah écoute, j'irai voir à ma médiathèque s'ils ont Aldébaran, et puis à ce moment-là, je lirai, je te dirai. Ok, avec plaisir. Eh ben écoute, merci beaucoup. Bah, merci à vous tous pour vos reviews. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu tous ensemble. C'est ça. Voilà, donc merci aux auditeurs de revenir nous écouter pour cet épisode 8. D'autres viendront, bien sûr, je vous rassure, c'est pas le dernier. Ne manquez pas la semaine prochaine des posts sur le compte Insta, review plus petite vidéo en live de notre cher ami Mao et également Esco. Voilà, qui nous réserve plein de surprises, c'est de l'Ascar. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Et à bientôt. À bientôt. Bonne lecture, à très bientôt. Voilà, bonne lecture. Surveillez à la chaleur. Voilà, résistez à la chaleur et puis profitez pour lire et nous faire des retours sur ce que vous avez lu. Et n'hésitez pas à faire des commentaires sur les différentes plateformes lorsqu'on aura posté cet épisode. Voilà. Merci. À bientôt. Salut. Merci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.